Bonsoir Nadège, bonsoir Sab, pardon. Bonsoir Guylaine. Bonsoir Lily. Bon, lundi soir pour notre moment, car j'ai vraiment l'impression en ce moment. Oui, Nadège, on a rendez-vous lundi, je pense. Bonsoir Malolo. Bonsoir Florence. Bonsoir Séville. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Kevin. Merci Malolo. D'accord Nadège, pas de souci. De toute façon, il me reste 3 rendez-vous lundi, mardi, mercredi. On y va. Et toi? Ça va. Ça va bien, merci les filles. J'espère que vous allez bien aussi. N'hésitez pas à partager. Et je vais attendre qu'on soit un peu plus. Coucou ma soeur. J'espère que tu vas bien. C'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe pour l'instant, pour tout le monde, je sais bien. J'ai mes petites notes qui sont prêtes. Normalement, vous auriez dû, pour ceux qui sont dans le groupe, avoir déjà eu des informations. Ah oui, c'est vrai, c'est déjà les vacances de la Toussaint. Oui, c'est ça. Coucou Titine. Oui, c'est ça, Sylvie, t'as compris. Coucou Jess. Ouais, ma soeur, je comprends. Il va falloir passer au-dessus, malgré tout. Bonsoir, c'est pas qui c'est. Je sais pas c'est qui. Enfin, t'as compris. Bonsoir Marcel. Bonsoir Laure. Ça fait longtemps que je t'ai plus vue. Oui, c'est ça, Kevin. Coucou Céline. Ça va?
Bienvenue à toi, Titine. Bonsoir, Joël. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le thème de la nouvelle lune qui commence demain. Vous savez que je fais toujours le live la veille de la nouvelle lune ou de la pleine lune pour que vous ayez le temps déjà de vous préparer si vous avez des rituels à faire. C'est pas facile de les faire si déjà vous devez suivre le live jusqu'à environ 22h30, voire 23h. Ça dépend un petit peu comment ça se passe. Donc je le fais toujours la veille. Sachez que pour la pleine lune, par contre, qui tombe Laetitia. Ok, d'accord, coin. Ça va, ça sera plus facile pour moi. La nouvelle lune va tomber le soir de Halloween ou de Samhain, ça dépend pour qui. Et je le ferai plusieurs jours avant. Bonsoir Marie, bonsoir Céline. Oui, Céline. Bienvenue à toi Marie Bruno. Donc je disais pour la pleine lune, je vous le ferai quelques jours à l'avance puisque il y a un live qui est prévu au niveau d'Halloween avec les solis, avec le jeu concours où vous devez toujours, où on attend vos photos ou vos vidéos prank comme vous voulez. Il y a le concours qui est sur la page Solis Investigation Paranormale. Je vous invite à participer. Donc, du coup, comme la pleine lune tombe le même soir, je le ferai quelques jours avant. Ainsi, vous serez préparé à tout ce qu'il y a à faire pour la pleine lune et pour Samhain d'office, donc pour Halloween, bien évidemment. Bonsoir Sandrine. Il y a coin qui rit. Ça va me faire rire de dire coin, tiens. Ça va me faire penser aux tuches. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la nouvelle lune qui est en balance. Elle sera encore sur le relationnel, donc elle va encore travailler sur le relationnel. L'autre sera comme un miroir et il vous renverra ce que vous êtes. Donc si vous avez tendance à être agressif ou quoi que ce soit, directement, ça vous reviendra parce que en fait les personnes qui vous côtoieront vous renverront l'image de vous-même. Donc ici ça va être compliqué au niveau du détachement, mais ne laissez pas tomber tout ce que vous avez à traverser dans des nouvelles ressources. Donc vous ne laissez rien tomber, vous continuez à avancer. Allez voir au fond de vous, parce que vous avez appris au fil des mois à mieux vous connaître, à quelle partie de vous est en souffrance. Eh bien ça va le faire alors. Et vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui vous dérange et qu'est-ce qui vous rend agressif avec l'autre. Oui, c'est ça ma soeur. Alors, il y aura des nouvelles attitudes à adopter en accord avec vous-même. Donc, vous devez vous mettre en accord avec vous-même. Vous avez changé, vous devez l'accepter. Et même si vous doutez de vous, vous allez devoir vibrer beaucoup plus pour avancer, même si c'est compliqué. Donc, vous allez augmenter votre taux vibratoire. Il va falloir que vous travaillez vraiment là-dessus.
N'hésitez pas à faire de la méditation, à vous ancrer et tout ce qui s'ensuit si vous sentez vraiment que vous perdez le contrôle. Même si vous n'avez pas envie, parce que c'est en fait c'est un peu ça qui va se passer, c'est que vous n'aurez vraiment pas envie de faire quoi que ce soit. Vous aurez plutôt envie de lâcher prise et de laisser les choses aller. Mais négocier avec votre part d'ombre et profiter des énergies électriques de la nouvelle lune. Alors, attendez, parce que j'entends souffler. Comme il y a le petit bout qui est là. Donc, faites monter votre taux vibratoire pour être moins impacté et pour vous sentir mieux malgré tout. Alors, le soleil... attendez, non, je me trompe. Donc, Mercure est en rétrograde. Oui, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai besoin beaucoup de vibrations. Ben oui, c'est ça, ma soeur, en plus. Alors, Mercure rétrograde, donc pour le Scorpion, il y aura un souci, vous aurez quelques inquiétudes à ce niveau-là. Vénus est en Vierge, opposée à Neptune. Donc, quant à l'avenir, il y aura matière à... Moi, tous les jours... Moi, c'est tous les jours envie de réunion. Ah d'accord, Kevin. Donc, tu vas en réunion tous les jours. À l'avenir, donc, mettez-vous en garde au niveau de l'optimisme. Gardez-le et dites-vous, ça va passer, c'est un mauvais moment. Et puis, tout va bien se passer. On va passer ça tranquillement. Vous savez toujours bien que ça dure 15 jours, mais que c'est toujours les premiers jours que c'est le plus compliqué. Comment on fait pour les remonter? Parce que j'ai grave besoin. En fait, ton taux vibratoire, déjà, coin. Si tu as envie de le faire remonter, c'est une bonne idée, c'est de faire de la méditation. Et oui, tout à fait, Amy. En même temps, essayer de positiver. Je sais bien qu'au niveau de ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, c'est pas facile de positiver. On a plus envie de dire, oh punaise, il y a ça. C'est que des conneries, mais voilà, c'est que du négatif, donc on n'a pas envie. Mais il faut absolument s'ancrer, méditer et reprendre sur soi-même. Il n'y a pas que les vibrations qui sont basses chez toi. D'accord, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est au niveau de ton ressenti, alors au niveau... Attends, parce que j'ai toujours des... Voilà. C'est au niveau de tes ressentis, de ton état psychique. Si c'est ça, il faut essayer de positiver, je le dis tout le temps. Bonsoir Cathy. Sachez que le positif amène le positif et le négatif amène le négatif. Alors directement, si vous voyez tout en noir et si vous voyez que du noir, ça n'ira jamais mieux. Donc même si il y a des choses dans la vie qui viennent vous contrarier et qui vous rendent la vie un peu chèvre, dites-vous, c'est un mauvais passage à passer. On va passer au-delà et on va aller autrement et on va prendre les choses dans un autre sens. Si tu veux, tu me fais un MP sur la page coin et on verra ça ensemble si tu as vraiment besoin à ce niveau-là. C'est ça, c'est un ras-le-bol de tout. Mais écoute, j'aurais tendance à dire qu'il faut un peu lâcher prise. Exactement, Amy. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je fais avec ce qui se passe. Oui, moi aussi, Kevin, j'ai même tendance à ne pas trop m'y intéresser. Tout simplement parce que pour moi, c'est des vastes conneries qui sont plus politiques que autre chose. Mais bon, ça, c'est au niveau de mes pensées à moi.
Je sais ça, mais je n'y arrive pas. Coucou, en ce moment, je suis contrariée. Mon fils handicapé a perdu sa carte handicapée aujourd'hui. Il faut refaire une demande, moi tout nous, et signaler que celle-là a été perdue pour pas que quelqu'un d'autre s'en serve. Donc, je dis donc, vous serez en face de vos propres décisions. Oui, ça s'apprend, tout à fait, Amy. C'est pour ça que j'ai demandé à Coin de me faire un message en MP et je pourrais discuter avec elle. Il faut pas que vous écoutiez tout ce que les médias vous racontent. Essayez de relativiser, regardez ce qui se passe, regardez autour de vous et dites-vous que ce n'est qu'un cinéma et que vous le voyez, oui, mais vous êtes obligé de le voir, de le ressentir, mais vous savez au fond de vous que ce n'est que des conneries et que on se joue de vous totalement chaque jour qui passe. Je suis comme toi, je vis comme si de rien n'était. Exactement, Florence, moi aussi, c'est totalement pareil. Je ne suis pas au courant de ce que Monsieur Macaron a dit. Je suis du même avis que toi. Partez. Ben oui, écoute, Séville, moi j'ai écouté, Maman était en Belgique, j'ai écouté un petit peu ce qu'il a raconté, hein, puisque vous lancez un peu le débat là-dessus et que ça a l'air de vous tenir à cœur. En fait, vous n'avez pas remarqué à quel point il se contredit déjà. Il vous dit que on continue à travailler, que tout continue comme d'habitude tous les jours, mais que le soir à 21h, vous devez tous être rentrés chez vous, hein, pour certains endroits bien précis de la France. Vous devez être rentrés chez vous et vous ne pouvez pas en ressortir avant 6h du matin. Ça veut dire que ce microbe, ce virus, il agit de 9h du soir, donc de 21h à 6h du matin, et en autre temps, il n'agit pas, tout simplement. C'est complètement ridicule, ça va faire du tort aux restaurants, aux restaurateurs, ça va faire du tort au cinéma, au théâtre, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui travaille le soir. Maintenant, il faut aussi bien être réaliste. Il vous dit il faut aérer votre maison 3-4 fois par jour. Il faudrait savoir où on doit rester enfermé et se protéger, où on doit aérer. Est-ce que le microbe est dans l'air ou pas? Le sujet est complètement débile. Justement, je vois que trop, mais de voir nos enfants. Oui, c'est ça, Cathy, c'est ça le problème. Oui, c'est ça, Jess, mais moi aussi, ici, c'est pareil. Ça me passe un peu au-dessus de la tête, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les infos et qui après sont extrêmement déprimés. Donc, au pire, ce que vous devez faire, c'est ne plus les regarder. C'est ça, Sylvie. Exactement, Florence, je suis entièrement d'accord avec toi. Coucou, Serge. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi, ça va être de pire en pire, parce qu'en plus, personne n'a l'air de réagir, tout le monde a l'air de laisser les choses aller, et si on dit quelque chose, c'est pas compliqué, on vous coupe la parole. Je suivais quelqu'un qui est au fait de tout ça, et en fait, il a carrément été banni de Facebook. Or, maintenant, il fait tout sur YouTube, où ça passe. Mais bon, après, il demande de partager, bien évidemment. C'est ça, Guylaine. Je suis d'accord avec toi. Personnellement, moi, je regarde pas les infos. J'ai pas la TV. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, c'est clair que on est amené à lire certains articles, mais sachez que beaucoup d'articles sont faux. Et puis quand on vous donne
des pourcentages qui sont complètement affolants et que d'autres vous disent que c'est pas vrai du tout, ben, il faut se poser des questions. Puis on vous dit aussi que les tests ils sont gratuits, ben, heureusement qu'ils sont gratuits, puisqu'on les a imposés à tellement de parents pour les enfants. On disait au début que c'était que pour les vieilles personnes, maintenant c'est dangereux pour les petits. Faudrait peut-être qu'ils mettent leur compteur à zéro parce que là ça commence à devenir trop... Voilà, c'est ça, on est complètement manipulé. Et bah, écoutez, la peur, avec cette peur, on arrive à vous manipuler, hein. Oui, Cathy, le comportement des gens a changé aussi. Oui, on l'appelle aussi la muselière, hein. C'est un peu ça. Mais il faut savoir que, oui, exactement, Guylaine. On en a parlé hier avec ma soeur de cœur, à ce niveau-là, justement. 3 fois le 6. Je sais, on en a parlé hier. Oui, Amy, tout à fait. Les gens ont changé. Coucou, Bichette. J'espère que tu vas bien. Donc, on va revenir un petit peu sur l'histoire donc de notre nouvelle lune. Alors, on va garder donc de l'optimisme, comme je vous disais. Vous serez face à votre décision forte, certainement. Vous en serez l'auteur. Coucou, Carole. Et d'autres, par contre, redémarreront de suite de propres décisions. Oui, Amy, je sais. Je l'ai vu. Alors, les personnes qui seront fort impactées sur ça seront les balances, les béliers, les capricornes et les cancers. Et les personnes pour lesquelles ce sera plus cool, ce sera pour les sagittaires, les verseaux, les gémeaux et les lions et les vierges. Donc pour ceux-là, ce sera plus light. Pour les autres, ce sera plus tendu. N'oubliez pas que vous avez aussi vos ascendants et vos astres, vos signes lunaires. Donc si votre ascendant, il est par exemple Verseau et que vous êtes du signe donc Verseau et que vous êtes ascendant en Balance, mais c'est possible que vous ressentiez fort les effets de la lune. Si vous êtes par exemple Bélier et ascendant Verseau, pareil. Oui, moi aussi je suis Capricorne, Jess. Donc tous ces signes-là, ils seront plus. Salut David. J'ai reçu la notification pendant le live. Alors vous ressentirez beaucoup d'hostilité, de jalousie, d'impulsivité, d'agressivité et de peur. Et ça peut essayer de faire de contrôler votre comportement. Essayez de résister le plus que vous pouvez. On peut voir pour l'ascendant. Oui, l'ascendant, tu peux le trouver sur Google. Tu demandes pour avoir ton ascendant et ton signe lunaire et tu rentres l'endroit où tu es né et la date où tu es né et tu peux avoir ton ascendant et ton signe lunaire, quoi. Moi, c'est Gémeaux. Les Gémeaux, ils sont dans le côté cool. C'est pour qui? Pour qui quoi, Cathy? Toi, c'est la peur. Bonsoir, François. J'irai voir sur YouTube pendant les vacances. De toute façon, je partagerai. Ah, toi, tu es scorpion. Mais pour les scorpions, il va quand même y avoir quelques inquiétudes parce que Mercure rétrograde. Carole, qu'est-ce qu'elle me dit? Moi, la lune a mauvaise influence sur moi depuis 2 nouvelles lunes. Je suis balance, ascendant cancer. Ah oui, en plus, tu as l'ascendant cancer.
Et les balances, ils sont en plein dedans et les cancers aussi. Donc bon courage Carole. Je suis ascendant Sagittaire, ça compte. Non. Les Sagittaires, ils sont pas inclus dedans. Enfin, ils seront moins, ils ressentiront beaucoup moins. Bonsoir mon tout ma vie. Ça va et toi? Ah ok Lily. Bon, j'ai déjà en cours agressif, jalousie. Et moi qui suis une bombe par retardement, oulala, je ne peux pas me donner d'une coup. Ça va aller Jess, t'inquiète. D'accord, mais les Sagittaires sont pas trop secoués. Capricorne, ascendant Vierge, signe lunaire, Scorpion. Bah, tu vas être contrarié par ton signe lunaire, Guylaine, mais le Capricorne est en plein dedans. Hein. Oui, la planète Mercure, Cathy. Ah oui, toi, Lolo, t'as sorti le palmarès. Je suis vierge et le bon moment pour prendre une grande décision. Eh ben, écoute, Florence, il faut y aller. Si t'as une grande décision à prendre, fonce. Dites-vous que de toute façon, les signes que je vous ai cités, Balance, Bélier, Capricorne, Cancer, seront les plus touchés. Et les moins touchés seront les Sagittaires, les Verseaux, les Gémeaux, les Lions et les Vierges. Ceux que je n'ai pas cités, ils ne seront pas impactés. Voilà, tout simplement. Donc par exemple, je ne vous ai pas cité le poisson, tout simplement parce que le poisson, il n'est pas impacté. Alors, la nouvelle lune en maison V, ça sera le mot-clé, ça sera la sensibilité, l'émotionnel élevé. Vous aurez besoin de partager, non pas trop coin-coin, vous aurez besoin de partager votre affection, vous aurez besoin d'aimer, hein, besoin de vous sentir aimé aussi et d'être admiré, vous aurez un besoin intense de toutes ces choses-là, d'amis, hein, de contact et de rayonnement social et d'accomplissement personnel. Alors les bougies qui sont conseillées pour la nouvelle lune sont les bougies bleues et les bougies de couleur pastel. Alors la nouvelle lune dans l'énergie de la balance, le signe est celui du ravissement et de la diplomatie. Donc vous serez dans les compromis et l'équilibre. Le défi à relever sera donc de réussir à s'adapter aux situations, à rester diplomate et sociable sans pour autant s'éterniser dans ses hésitations sans fin. Donc si vous avez des décisions que vous avez vraiment à prendre, ne lâchez pas prise maintenant, hein, n'ayez pas d'hésitation, il faut y aller. Les éléments qui sont raccordés à la nouvelle lune sont le feu et l'air, donc d'où les signes de feu et les signes d'air que je vous ai cités. Les planètes dominantes dans le ciel de la lune, Vénus, je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'amour conquérant. Donc avec Vénus, c'est symbole de l'amour, de l'art et de la beauté. Tout votre besoin d'aimer et d'être aimé. Il y aura le travail d'interaction avec les autres qui sera au premier plan. Avec la planète de l'attraction, de la sensualité, des plaisirs et de la séduction, elle vous aidera à rendre les choses plus belles et plus passionnantes. Pour trouver ton signe lunaire, l'or, tu dois aller sur Google et tu demandes coucou Elodie. Tu demandes pour avoir ton signe lunaire. Et là, coucou David. Il te demandera l'endroit où tu es né et l'heure où tu es né, ta date de naissance bien évidemment, et normalement ils doivent te donner ton résultat et te donner ton signe lunaire.
Alors, les pierres qui seront raccordées à la nouvelle lune sont le jade et le saphir. Les plantes sont les roses et le cyclamen. Et les encens sont le Liban et le benjoin. Bonsoir Nathalie, j'espère que tu vas bien. Alors les questions qui seront à se poser lors de cette nouvelle lune sera comment retrouver son calme, comment retrouver l'équilibre avec nos relations avec les autres. Est-ce que le jugement des autres est vraiment important? Et le rapport de force est-il le seul moyen de se faire accepter? Ce sera vraiment les questions principales à laquelle vous vous poserez des questions et à laquelle vous devrez répondre bien évidemment. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Ah, j'ai du benjoin, je sais pas si ça s'écrit. Oui, non, t'inquiète pas, ça s'écrit pas comme ça, mais je l'ai compris. Bélier, deuxième décan. Coucou Fanny. Et si on ne sait pas à quelle heure? Ah ben ça c'est le problème Florence. Si on ne sait pas l'heure de sa naissance, c'est compliqué pour savoir son signe lunaire. Et je pense que c'est même compliqué pour son ascendant. Parce que je pense que le signe lunaire, bonsoir Sandrine, le signe lunaire, il est raccordé à l'endroit où tu as vécu, avec, enfin où tu es né. Et je pense que c'est l'heure qui est raccordée à l'ascendant. Je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. On peut en faire... Oui, tu peux en faire brûler, Jess. J'ai noté que 2 phrases sur 4, lol. T'avais besoin de savoir quoi? Les questions? Comment retrouver le calme et l'équilibre dans nos relations avec les autres? Est-ce que le jugement des autres est vraiment important? Et le rapport de force est-il le seul moyen de se faire accepter? Oui, moi j'ai une question, c'est quoi le signe lunaire? Le signe lunaire, c'est le signe qui va avec ton heure de naissance. Quoi? Est-ce que tu fais l'astrologie chinoise? Car je suis chien. Ah non, je fais pas l'astrologie chinoise. J'ai déjà du mal avec les astres et l'astrologie de base. Alors si en plus tu me demandes l'astrologie chinoise, là on n'est pas encore sorti de l'auberge. D'accord, Jess. Ça va Fanny et toi? C'est bon, Séville? T'as eu le temps de noter? J'ai un animal qui ronfle, mais je sais pas c'est lequel, c'est marrant. Donc voilà, est-ce que vous avez besoin que je répète les bougies, les éléments, les pierres, les plantes, les encens? Est-ce que je dois répéter quelque chose ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Allons, bon, balance, ascendant cancer, signe lunaire, cancer, la totale, je suis pas hibernée. Mais écoute, moi je suis capricorne, ascendant scorpion, le signe lunaire cancer. Donc moi aussi je peux aller hiberner. Pas de souci David, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. De rien Jess. 23h20. Eh ben, du coup tu rentres ton heure coin. Je suis chien aussi, en signe chinois. Moi je saurais même plus vous le dire, je l'ai su dans le temps mais je sais plus. Je sais plus du tout. Les pierres, j'ai pas entendu avec les petits lol. Ah ben les pierres, c'est le jade et le pardon et le saphir. Et le jade est beaucoup utilisé au niveau
des Asiatiques. C'est clair, clair et net comme clarinette. Ça dépend si on prend en compte le signe du serpentaire ou pas. Ah ben voilà, on a un spécialiste ici. Merci David. Je suis née à 23h20, d'après ce qu'on m'a dit, je me rappelle pas. Ça fait longtemps, mort de rire. Moi aussi, ça fait longtemps, j'avoue. Oui, exactement. Toi, t'es dragon, d'accord. Moi, je ne saurais pas vous dire. Je l'ai su, je pense que c'est le coq, mais je suis pas sûre et certaine. Mais je pense bien que c'était ça. Je pense bien que c'était ça. On avait déjà vu ça parce que ma soeur de cœur a un groupe sur l'Asie, donc on avait déjà vu ça dans son groupe. Ok, merci, je regarde ça dans Google, mon ami, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce live remonte le moral. Merci, couvre-feu en France. Ça dépasse mon entendement. Vive la liberté. Je suis d'accord, Nathalie. Toi, t'es serpent, Laurence. C'est extrêmement compliqué, hein. C'est surtout pour les personnes qui vivent dans les grandes villes comme Lille, j'ai vu, Lille, Montpellier, Toulouse, je pense que c'est ça. J'ai vu hier les grandes villes. Truc hors sujet, Lily. Tu viendras en MP, je dois te dire quelque chose, tu risques de comprendre. Ok, d'accord. Je pense que j'ai compris. Moi, buffle. Et ça me correspond bien. D'accord, Carole. Moi, je m'y connais pas du tout en astrologie chinoise. Serpent. Rat. Ok. Joël, tu es de Belgique, toi? Pour ceux qui l'ont regardé dans votre carnet santé, votre heure de naissance. C'est ça. Des chèvres. Eh bien, il y a beaucoup de serpents et de chiens. Moi, je pense que c'est le coq, mais je suis plus sûre du tout. Je me rappelle plus exactement. Donc voilà. Moi, Narbonne, ah, désolée, j'ai mis le bordel, c'est ça. Oui, peut-être, exactement, oui, Florence, peut-être en demandant à la mairie. Ma grande fille est buffle, sacré caractère. Mais j'imagine que si... toi, tu es dragon, David. Et j'imagine bien que si, par exemple, vous êtes déjà un signe dur et qu'en plus... votre signe chinois est aussi un sacré caractère. Oui, moi je pense que c'est coq aussi, Sandrine. Je suis pas sûre à 100%, mais je pense que c'est comme toi. Cochon. Lily égale bébé. Sinon, je suis laitue ou laitue, pas en signe vierge. Oups, je sors. Oui, demandez à vos mamans vos heures de naissance, si vous pouvez. Oui, exactement. Vous pouvez le trouver sur Internet, hein, si vous avez envie de faire des recherches au niveau de vos signes chinois. Je vous empêche pas de faire vos propres recherches. Mais ne m'en demandez pas trop quand même. Tu sauras sur Google, c'est l'année de naissance que l'on sait. Oui, il me semble que c'est par l'année de naissance. Mais je pense que je suis coq. Je pense que c'est ça. Oui, sur l'acte de naissance, c'est noté. C'est comme ça que je l'ai su, moi. Moi, j'ai le mien de carnet, donc je sais au moins ça. Ah ben, c'est déjà ça. Alors après, je vais vous parler d'un rituel, hormis le chèque d'abondance et hormis le tableau de visualisation.
Est-ce que certains d'entre vous veulent des spécifications sur le chèque d'abondance et sur le tableau de visualisation? Alors, le chèque d'abondance, c'est un chèque que vous allez remplir et que vous allez envoyer à la Banque de l'Abondance. Vous devez normalement le trouver sur la page parce que à chaque live pleine lune, nouvelle lune, pardon, moi aussi je le fais mis, je mets un exemple du chèque d'abondance. Alors le chèque d'abondance, vous le faites, d'accord, ok, Lolo. Donc le chèque d'abondance, vous devez l'écrire en vert. Vert, pourquoi? Parce que c'est par rapport à Gaïa, par rapport à la magie de... dis-moi, les pierres, on peut les charger ou les décharger? Non, c'est pas maintenant, c'est à la pleine lune, c'est pas la nouvelle lune. Alors, je vais te parler du tableau de visualisation après, Amy. Donc, le chèque d'abondance, vous devez le rédiger en vert. Pourquoi en vert? Parce que c'est par rapport à l'univers, par rapport à la terre, et vous faites une demande à l'abondance. Donc, le chèque doit être fait en vert. Je vous donne régulièrement des exemples. Si vous voulez, je vous en publierai un sur la page encore une fois. Je vais vous le montrer. Attendez, hein, parce que mon téléphone parfois est un peu lent. Hop. Voilà. Un chèque d'abondance. Oh, flûte. Attendez, parce que j'essaye de le zoomer, mais il ne veut pas, bien évidemment. Alors, vous devez, de toute manière, sur ce chèque d'abondance, vous devez marquer à la Banque de l'Univers. Donc, ah, mais peut-être que si je tourne mon téléphone... Attendez. Il est déjà mis en rotation? Non. Attendez. Hop. Ah, voilà. Donc, vous devez... Ça ressemble à ça. Hop. Voilà. Vous voyez? Alors, vous pouvez le faire sur une feuille blanche. Vous demandez à la Banque de l'Univers. Vous marquez votre nom. Payez intégralement et surtout, vous notez toujours dans le positif. Payez intégralement dans le positif. Vous dites merci à l'univers et vous marquez à la loi de l'abondance, abondance et prospérité. À payer intégralement, mais bonsoir Dolly, mais toujours dire que vous voulez du positif parce que si vous ne marquez pas que vous voulez être payé intégralement dans le positif, vous pouvez aussi vous attirer des choses négatives. Donc c'est important, toujours, toujours. Mais ça, je vous noterai bien clairement sur la page après le live. Ainsi, vous reverrez encore, vous aurez une petite idée de ce que ça peut donner. Moi, je le fais tout le temps, mais j'attends aux environs toujours que le premier quartier de lune soit ouvert, que la lune soit, vous savez, le tout petit quartier. Donc, j'attends 2 ou 3 jours. Bonsoir, Olivia. Et je fais mon chèque d'abondance. Alors, le tableau de visualisation, par contre, c'est vous prenez une grande feuille, hein, une grande, pas une petite, et vous vous mettez au milieu. Donc, vous prenez une photo de vous. Il y en a qui l'enterrent et d'autres qui le brûlent. Moi, je le brûle. Chaque fois, je le brûle à chaque fois qu'il y a le nouveau. Mais de toute façon, vous le remettez à la nature. Hein. Voilà, il y en a qui l'enterrent. Voilà. Donc, de toute manière, vous savez, même si vous le brûlez ou que vous le mettez en terre,
c'est pas vraiment important puisque vous le remettez tout le temps à la nature de toute façon. Alors le tableau de visualisation, vous mettez au centre du tableau de visualisation. Et ce tableau, vous y mettez une image, par exemple, si vous avez envie de travailler dans un secteur. Exactement, c'est totalement personnel. Attention que vous pouvez, par exemple, avoir envie de travailler dans un secteur bien précis. Donc, vous mettez une image de ce travail que vous avez envie. Si vous avez envie d'une relation de couple amoureuse, sérieuse avec une personne, vous mettez cette personne sur le tableau de visualisation aussi. Vous pouvez faire ça aussi avec de l'argent, par exemple, sortir sur l'imprimante à une photo. Krishka, t'es embêtante, viens ici, hein. Allez, saute là. Vous pouvez mettre par exemple une photo avec des billets. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Tout ce que vous avez envie en fait de réaliser, vous le mettez sur votre tableau de visualisation. Ce tableau de visualisation, vous faites en sorte que vous le visualisiez tous les jours. Tous les jours, vous regardez votre tableau de visualisation et vous vous projetez. Donc, vous prenez un temps et vous vous projetez sur le futur travail. Et il faut toujours que vous soyez dans le positif. Ne le faites jamais dans le négatif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et c'est toujours des demandes que vous faites à l'univers. Ça va un peu, beaucoup de crises de douleur depuis hier, mais bon, c'est la fibromyalgie, ça, Elodie. Alors, sur ce, est-ce que c'est clair pour le chèque d'abondance et est-ce que c'est clair pour le tableau de visualisation pour vous? J'attends pour voir si je peux passer au rituel de la déesse. Moi, c'est clair. Merci beaucoup. De rien, Amy, avec plaisir. C'est clair pour toi, ma Lolo? Si c'est clair pour tout le monde, c'est parfait. Ça va, ok, Fanny? Ok, Guylaine? Bon, ben, si tout le monde a compris, c'est très bien. Ok, Séville? C'est que j'ai été claire dans mes explications. Ah mince, ça vient peut-être du temps. C'est possible. C'est possible que le temps y joue, Elodie. Sinon, MP, le chèque, je les reçois. Suis la nature, moi aussi. Bon, pas sûr d'exaucer vos demandes, je blague. Moi, derrière le chèque d'abondance, en fait, je le rédige à la main. J'écris tout en vert, donc je me casse pas la tête. J'écris tout en vert. Et derrière, je le retourne et je mets amitié, amour, santé. Voilà, je mets les choses importantes que j'énumère derrière. Et puis je replie mon chèque et il va dans le tiroir et il reste là jusqu'au mois qui suit. Ou alors, quand est-ce qu'il faut le faire? Quoi, le chèque? Le chèque d'abondance, il faut le faire quand c'est le premier quartier. En fait, il faut qu'on se parle. Oui, ok, Dolly. Bichette, tu viens de prendre l'ascenseur sur mon chariot de soins. Ah, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Les chiens, s'il vous plaît. Oui, au premier quartier. Moi, je le fais toujours au premier quartier. Magali, rappelez-vous, quand elle vous faisait les lives, pour les anciens, rappelez-vous, elle vous a toujours dit d'attendre le premier quartier, c'est important. Voilà. Par contre, j'ai un rituel au niveau de la déesse vierge.
Alors, il vous faut plusieurs choses pour faire ce rituel. Alors, d'abord, ouais, c'est embêtant. C'est embêtant ce... Je peux comprendre, tu sais, j'ai aussi pas mal de soucis au niveau de douleurs qui vont et qui viennent. Et mon mari, pareil. Ça peut être la vieillesse, hein, peut-être pour moi aussi. Courage et l'eau. Alors, invitez le courage de la déesse de Vierge. Le premier quartier, ce serait dimanche. Oui, c'est ça. Moi, je vais le faire dimanche. Il lui dit... Il faut absolument qu'elle vienne. Hein. C'est plus fort qu'elle. Hein. Il faut qu'elle se montre. Il faut qu'elle soit près de moi. C'est infernal. Hein. Voilà. Ça va comme ça te convient? Bon, alors, il vous faut un endroit... Oui, exactement, Malolo, c'est pile pour ton anniversaire. Il vous faut un lieu paisible, donc pour faire ce rituel, où vous pouvez vous asseoir tranquillement. Non, mais allez, franchement, non et non, mais ça va pas, non. Donc, vous pouvez... il vous faut un lieu paisible. Oui, Coco Grishka, comme tu dis. De l'encens de sauge, une allumette et un briquet, une image de la déesse Artémis. C'est le premier live que je participe, c'est super paisible. Merci David. Petit cœur bisou de moi. Merci Coin Coin. Je suis au boulot, mon tel est sur mon chariot de soins, du coup tu viens de faire... Ah d'accord, ok. Mais tu n'es pas vieille, Lily. Non, Céline. Non, non, j'ai bientôt prendre un an de plus, mais bon, tout va bien. Donc, je récapitule. Il vous faut un lieu paisible pour vous asseoir, de l'encens de sauge, des allumettes ou un briquet, une image de la déesse Artémis, qui est la déesse en vierge. Merci Florence, c'est gentil. Un journal lunaire et un stylo. Alors, un journal, pourquoi? Pour vous écrire après vos ressentis, vous comprendrez pourquoi. Elle ressemble bien à sa sœur niveau bêtise. Oui, c'est ça, exactement, Malolo. Oui, elle est jolie, ma chienne. Elle est jolie et elle a un peu casse-pied. Et si vous verriez mon petit chaton qui se cache, je ne sais pas où. Si je le trouve avant la fin du live, je vous montrerai. Alors, à la nouvelle lune, vous trouvez un endroit tranquille où vous pouvez vous installer confortablement. Vous brûlez l'encens, la déesse Artémis. Alors, tu vas sur Google, tu tapes la déesse Artémis, tu vas avoir des photos de la déesse, tu sors une photo sur une imprimante, et ou alors tu regardes sur ton téléphone, c'est comme tu veux. Alors, à la nouvelle lune, vous trouvez un endroit tranquille où vous pouvez vous installer confortablement. Vous brûlez l'encens de sauge afin d'éliminer toutes les énergies négatives et d'attirer les protections. Vous étudiez l'image de la divinité le plus longtemps possible. Ah merde, moi je croyais que c'était Lily qui était belle. Bon Lily, tu es belle. Merci Fanny. Pas les chatons, je vais mourir d'amour. J'en ai beaucoup. J'en ai 12. Coin. La déesse Artémis. Alors, vous allez chercher une photo de la déesse Artémis. Alors, vous étudiez l'image de la déesse Artémis le plus longtemps possible. Donc, ça veut dire que vous fixez bien sur cette déesse. Après, vous énoncez le nom d'Artémis tout haut 3 fois, donc à voix haute. Oui, tout à fait, Amy. On peut utiliser de la sauge normale. Artémis. A-R-T-E, accent aigu, M-I-S. Voilà.
Donc, vous énoncez le nom de Artémis 3 fois à voix haute et vous ouvrez les bras pour accueillir l'invisible, comme ça. Les yeux fermés. En sens sauge, oui, obligatoire. Vous baissez, donc après vous baissez. C'est ça. Mais c'est mon style, hein. Donc, avant, on m'a connu mauve, bleu, enfin, toutes sortes de couleurs. Donc, vous, après, quand vous avez fini ça, donc, vous baissez les bras et vous fermez les yeux et vous visualisez l'image. Donc, vous visualisez l'image d'Artémis à l'intérieur de votre tête. Oui, c'est ça, tu sais plus écrire. Merci, David. Donc, vous demandez en silence à Artémis ce que vous voulez et vous vous asseyez au moins 5 minutes et vous observez les sensations et les sentiments que vous recevez dans votre corps. Vous pouvez... attendez, il faut que je me relise. Vous pouvez... voir, oui, vous pouvez donc le voir à travers vos sentiments et ce que vous ressentez physiquement. Et vous notez vos ressentis. Voilà pourquoi j'ai dit que vous avez besoin d'un journal lunaire. C'est pour vous pouvoir retranscrire dans un livre ou dans un cahier ou ce que vous voulez, vos ressentis. Et après, que vous ayez noté tous vos ressentis et que vous avez fini tout ça, vous pouvez relire vos ressentis et vous dire « Ah, tiens, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça. » Voilà, ça c'était pour la Vierge, oui, pour la déesse de la Vierge, donc pour Artémis. Est-ce que vous avez bien compris ou est-ce que je dois répéter? Bonsoir Betty. Ben oui, c'est toujours intéressant, mais il faut savoir que j'ai toujours l'aide de ma bichette qui me donne toujours des petits trucs pour les lives en mode écriture. Oui, c'est ça. Non, très bien compris, Malélie. Ça va. Alors, si vous avez très bien compris, c'est magnifique. J'espère que vous l'avez retenu. Parce que si je dois écrire tout ça sur la page, surtout que je l'ai fait à l'écrit, il faut aussi attendre dimanche ou dès demain. Non, dès demain, Guylaine. Ça va pour moi, oui, je deviens brune. Ah, mais ça va, Sylvie, alors, si tu deviens brune. Oui, si vous pouvez répéter. Ah, ok, je vais répéter alors. Alors, vous invitez le courage de la déesse Vierge, coucou Fatima. Moi aussi, je suis contente de te voir. Donc, il vous faut un lieu paisible, de l'encens de sauge, des allumettes imbriquées, l'image de la déesse Artémis, un journal lunaire pour écrire et un stylo. À la nouvelle lune, vous trouvez un endroit tranquille où vous posez, vous installez confortablement. Vous brûlez l'encens de sauge afin d'éliminer les énergies négatives et d'attirer les protections. Vous étudiez l'image de la divinité le plus longtemps possible. Après, vous énoncez le nom d'Artémis 3 fois tout haut et vous ouvrez les bras. Bonsoir Lily. Mais Guylaine, et vous ouvrez les bras pour accueillir l'invisible. Après, vous rabaissez les bras et vous fermez les yeux et vous visualisez l'image que vous avez regardée par avant. Vous me déconcentrez, je ne vous regarde plus. Demandez en silence à Artémis ce que vous voulez et puis vous vous asseyez plus ou moins 5 minutes et vous observez les sensations
que vous recevez à travers votre corps. Vous pourrez aussi percevoir des sentiments et les ressentir physiquement et vous notez vos ressentis. Pour faire ça, y a-t-il un jour précis, un autre soi-même malgré les lunes? Alors normalement, non. C'est vraiment spécialement pour la déesse Artémis parce que la lune est en vierge, parce qu'il y a tout le temps, oui, tout à fait, David, j'ai totalement bien compris ce que tu voulais dire. En fait, à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, il y a une déesse différente. Donc ici, c'est la déesse Artémis. Mais non, ce sera une autre déesse à une autre pleine lune ou à une autre nouvelle lune. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas répéter toujours la même chose. Donc c'est vraiment réservé à la déesse de la Vierge qui est Artémis. Si ça vous intéresse d'avoir des... ici par exemple on ressent, Lily, je demande au cas où... Eh bien tu écris ce que tu ressens, Jess. Tu écris ce que tu ressens et ça, c'est que tu es dans le bon. Ça veut dire que ce que tu as demandé a été entendu par la Vierge. Oui, c'est ça. On va créer ça, Elodie. C'est une bonne idée. Bonsoir, Guy Noël. En fait, tu devrais ressentir, je ne sais pas ce que tu vas ressentir, je ne suis pas à votre place, moi. Quand moi je vais le faire, j'aurai mes propres ressentis. Ce sont les ressentis propres de ce que vous allez demander à ce moment-là. Au moment où vous allez demander de l'aide à la Vierge, vous recevrez ce que vous avez demandé. Si on ressent rien, comment Fatima, ça veut dire que soit vous n'avez pas bien visualisé comment la déesse, soit vous ne croyez pas en ce que vous faites, soit vous n'avez pas bien interpellé la déesse et tout simplement elle ne viendra pas à vous. Voilà, c'est ça, chacun a son ressenti. Je ne peux pas vous dire ce que vous allez ressentir, vu que vos ressentis sont personnels et vos demandes sont personnelles. C'est ça, Olivia. Tout ça, c'est du personnel. Tout ce que vous ressentez et tout, c'est que du personnel. Donc, si par exemple, vous avez vraiment besoin d'amour et de tendresse, tout ce qui s'ensuit, vous allez être dans la demande de l'amour. Donc, si Artémis vous entend, donc la déesse vous entend et qu'elle vous donne amour, vous allez le ressentir. C'est ça que je veux dire. Vous comprenez? Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Arrête, on y prendrait goût. Bon, je vous préviens, Bichette, ouais, c'est ça, voilà, c'est parti. Elle m'en avait donné plusieurs, mais c'est vraiment celui-là que j'ai trouvé le plus facile pour vous à réaliser. Il y en a d'autres, hein. Je vous le cache pas, il y en a d'autres, mais il y en a où il faut certaines pierres, il y en a c'est beaucoup plus précis, donc je les ai pas repris. J'ai pris celui vraiment qui était le plus simple à faire pour vous et qui demande le moins possible de... Oui, j'ai vu le Père Noël. Oui, Guy Noël, si c'est pour faire de l'humour décalé, tu peux laisser tomber parce qu'avec moi, ça ne prendra pas. Alors, on va faire les tirages énergétiques de la nouvelle lune. Et on va commencer par les anges. Tant mieux si c'est clair. Oui, pur comme de l'eau de rose, je ne suis pas vierge du signe non plus. Ok, Dolly.
Je déteste quand il y a des gens, ils viennent comme ça sur le live pour la première fois, vous les avez jamais vus dîner, ni d'Ève ni d'Adam. Ils se ramènent et ils viennent vous faire quasi une remarque déplaisante ou quoi. Pour faire ça, esquivez, ne suivez pas le live, je sais pas moi, allez voir ailleurs si j'y suis, mais voilà quoi. Moi, je donne mon corps, mon énergie dans tous mes lives. Tous les abonnés le savent. Et celui à qui ça plaît pas, ben, il prend la porte et il s'en va. Qu'est-ce qui est dommage, David? Bonsoir Lily. Bonsoir Florence. D'accord, passe une bonne nuit. Ouais. Désolée, j'ai des coupures de son. Ah ben, c'est parce que je me suis énervée, ma soeur. J'ai fait comme Pikachu. J'ai trouvé comment bannir sur l'ordi. Il faut cliquer sur bannir de la team. C'est une nouveauté Facebook. Super. Ah, les gens, comment ils agissent. Bah oui, écoute, David. Moi, ça va pas trop pour l'instant. Et Halloween, ça ne réussit pas. Je t'avoue, Sandrine, que je suis pas trop... mais bon... Automne-hiver, c'est pas trop pour moi. Bon, qu'est-ce qu'elles attendent, ces cartes? Je voudrais bien qu'elles tombent. Bonsoir, Neila. Bonne nuit, Florence. Voilà une qui est tombée. Voilà deux. Merci, Céline. Bon, tu tombes? Merci. Alors, ah ben c'est l'osmose pour l'énervement. Bah oui, en plus ces Capricornes sont dedans, donc voilà. Je vais peut-être réagir un peu plus au quart de tour que d'habitude. Alors la première que j'ai eue, je vais vous les montrer. Hein. Merci Elodie. Alors j'ai eu changer de direction. C'est la première carte des anges que j'ai eue. Voilà, il me l'a énervé, ma Lily. Du coup, les cartes ressentent... Oui, c'est ça, Fanny. Exactement. Il ne voulait pas sortir. Alors, j'ai la carte changer de direction. J'ai rien à craindre. Je vais vous les lire après. Hein. Et j'ai averse d'abondance. On va dans ce but-là, vu qu'on fait le chèque d'abondance, on fait le tableau de visualisation et on fait la demande à la déesse Artémis. Donc, on va rien que dans l'abondance. Je me découvre et je connais peu certaines de mes capacités. Puis-je poser une question ici en rapport avec la pleine lune et la nouvelle lune ou dois-je le faire en MP? Non, Mélissa, tu peux poser ta question. Les poissons ne sont pas dedans par hasard, car je pars au quart de tour beaucoup sur les nez. Non, Elodie, normalement, ils ne sont pas dedans, justement. C'est tout ce qui est par rapport au feu et à l'air. Je les ai cités tout à l'heure. Oui, tout à fait, Olivia. Alors, changer en attendant la question de Mélissa. En attendant la question de Mélissa, je vais vous dire ce que nous disent les anges. Alors, changer de direction, ça veut dire que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers d'heureuses conséquences de vos désirs. C'est bizarre quand même, hein, parce que c'est tellement proche de ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Les lions, ils seront légèrement impactés, mais ça sera cool pour eux, Dolly. Alors, rien à craindre, était la deuxième.
Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats positifs en découlent et vous parviennent sans effort. Ah oui, tu y es, Olivia. Moi aussi, je suis Capricorne. On est en plein dedans. Alors, oui, son main a impacté. Tout à fait, Lily, c'est ça. Inverse d'abondance. Ben, écoutez, on m'a demandé pour avoir de l'abondance. Donc, voilà. Oui, oui, tout à fait, les Capricornes y sont. Alors, averse d'abondance, pour améliorer vos situations financières, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, ça veut dire qu'il faut faire ça tout dans le positif. Merci, ouais, elles sont jolies. C'est les cartes des anges de Rin Virtue. C'est l'oracle des anges. Ah mince, donc du coup, je suis en plein dedans. Alors Lily, je suis lion. Tu seras moins impacté. Tu es dedans, mais tu es dans les signes les plus cool, Dolly. J'ai dit dans tous les signes. Attendez. Je vais les répéter. Il faut que je retrouve mes notes. Parce que bon, il y a un paquet de notes quand même. Je disais donc que les plus touchés seront... Alors, il y aura les scorpions qui auront des inquiétudes et les plus touchés seront les balances, les béliers, les capricornes et les cancers. Et les plus cool seront les sagittaires, les verseaux, les gémeaux, les lions et les vierges. Voilà. Ils ne sont pas repris dedans, les taureaux, non plus. Alors, maintenant, l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport aux cartes des anges? Peut-on utiliser le pendule avec une photo d'un défunt en journée en sachant que le soir, c'est la pleine lune, ou doit-on utiliser de l'encens avant, pendant ou après? Merci. Alors, Mélissa, moi je n'utilise pas d'encens avant un contact défunt. Je n'utilise pas non plus une photo pour un contact défunt. Mais j'utilise le pendule et je ne le fais pas systématiquement en pleine lune ou en nouvelle lune. Je le fais toujours le soir et je ne le fais pas en journée. Tous mes contacts défunts se font le soir à partir de 21h. Pourquoi à partir de 21h? Parce que plus on avance dans la nuit, plus le voile est mince. Normalement, c'est à partir de 23h, mais je me vois mal dire à mes abonnés, écoutez, on fait votre contact défunt à 23h. Sans compter que quand on fait un contact défunt, parfois ça peut durer 2 heures. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est pas possible. Pourquoi ça ne m'étonne même pas, mort de rire. Ouais, Guylaine. Coucou Cathy. Ah, mais oui, en fait, c'est maintenant que j'y pense. Coin, t'es la copine à Alexandra. Mais non, je sais. Mais non, je vois qui tu es. Je t'ai remise. Je t'ai remise, ça y est. Je vois qui tu es. Il me semblait bien que ton nom me disait quelque chose. Excuse-moi, as-tu vu de la famille dans... Excuse-moi, as-tu vu de la famille dans vos plus? Non. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. De rien, Mélissa. Maintenant, si au niveau de la médiumnité, tu as besoin d'aide, j'ai fait des lives sur la médiumnité. Je réponds aussi aux MP sur la page au niveau de la médiumnité. Tous les lives ont été remis sur la chaîne YouTube, donc libre à vous d'aller revoir les lives. J'ai tout fumé, les craquettes. Oui, mais maintenant, je me souviens que c'est toi. Bonsoir, Escobar.
Il me semblait bien, ton nom me disait quelque chose, coin, coin, mais je n'arrivais plus à remettre où je l'avais déjà vu. Et maintenant, je vois ça avec Alexandra. Ça y est, j'ai compris. C'est pour ça que t'en connais pas mal non plus, toi. Donc, du coup, t'en connais un rayon. D'accord, ok, Fanny. Ah ben voilà, ben va voir sur YouTube, Mélissa. Tu trouveras, j'ai fait sur les guides astral, le haut astral, le bas astral. J'en ai fait sur la médiumnité. J'en ai fait un petit peu de toutes sortes. Attendez, j'attends que la troisième saute. Ah, mais c'est un amour, ça j'avoue. Je l'ai découvert tard, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément aussi. Alors, on a l'homme vert, la croissance, c'est-à-dire le retour à la nature, le besoin de s'ancrer avec l'homme vert, avec la croissance. On a la caverne avec le refuge. On a besoin de se réfugier via la période, le temps. On est dans une saison plus ou moins où on préfère se mettre au chaud et rester, quoi, pardon, de la cheminée, c'est la deuxième fois aujourd'hui, vive le coca. Oui, mais non, je baille, c'est magnifique. Donc, on a vraiment besoin de se cocooner. Voilà. Donc, sur la carte des anges, changer de direction, on a l'homme vert, donc on a le retour à la nature, qui est important. Quand je vous disais que vous deviez vous ancrer et tout ça, c'est important. Alors, sur rien à craindre, donc on nous dit de nous apaiser, on a le refuge, le fait de se cocooner. Et sur l'averse d'abondance, on a le sortilège avec l'enchantement. Donc ça va être très bien avec l'abondance, vu que on demande l'aide à la déesse, donc d'où le sortilège et le lot qui m'a distrait. D'où le sortilège et l'enchantement, vu que on demande de l'aide à Artémis, qui est la déesse de la déesse vierge. Donc tout ça est clair pour le moment. On va... Bonsoir Laurent. J'espère que tu vas bien et que ta petite famille va bien aussi. On va demander au chat. J'espère que Laetitia va bien et les enfants aussi. Je ne l'ai pas vu sur le live. Non, mais c'est pas vrai, moi j'adore. Hein. Donnez-les-moi. Ils sont jolis ces cœurs. Ok, je comprends. Alors moi, j'ai du mal avec les Gémeaux en étant Capricorne. Moi aussi, Guylaine. Moi aussi, Guylaine. J'ai un réel problème avec les hommes Gémeaux.
J'ai pas vu Laetitia. Non, hein, Laetitia Spinoza, elle est pas là, je l'ai pas vue. Je l'aurais vue si elle avait été là. Bonsoir Anne. Alors on va voir ce que les chats ils nous disent. La lune, l'étoile, le jugement. Oui, aussi d'ailleurs, je vous ai découvert grâce à elle, ma Alexandra. Merci à toi, c'est gentil. Elle est adorable. C'est franchement quelqu'un, je vous ai déjà dit, ah ben elle est là Laetitia maintenant. Je vous ai déjà dit quand vous avez des choses au niveau de la magie, que vous avez vraiment besoin au niveau de tout, allez sur son site, c'est allianceocculte.fr. Elle fait un travail de ouf sur son site. Vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin au niveau de tout ce qui est magie et de tout ce qui est occulte. Bonsoir Anthony. Donc voilà, je la conseille toujours parce que ce sont elle et ma bichette les seules personnes en qui au niveau de la magie j'ai totalement confiance et pour pas vous envoyer vers des personnes qui ne savent pas quoi dire ou qui vont vous dire des conneries, je préfère trop ça. Laetitia, c'est moi, leur coin-coin, pour pas d'amalgame. Oui, c'est parce qu'il y a une autre Laetitia, coin-coin. C'est quoi le site? C'est allianceocculte.fr. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça, Olivia, et je pense que cette franchise du Capricorne vient coincer un peu avec le Gémeaux. Allianceocculte.fr. Non, c'est détaché. Voilà, comme Guylaine l'a noté. Allianceocculte.fr, vous allez vous inscrire, vous allez recevoir ça par mail, et hop, c'est parti. Bah, ça dépend, Sandrine, tu vois. Alors, on a dans les chats, on a la lune. Bonsoir, Anthony. J'ai un souci avec les béliers, c'est normal. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je pense que tout dépend du caractère des gens aussi. Oui, je me doute bien, coin, que c'est pas facile pour elle pour l'instant. Beaucoup de travail, plus ses enfants et tout. Moi, c'est un peu pareil, je suis parfois un peu débordée. Mais franchement, je vous conseille d'aller voir son site si vous avez des interrogations sur la magie et tout. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Et sinon, dans mon groupe, vous savez qu'il y a aussi Bichette sur qui vous pouvez demander. C'est vraiment les deux seules personnes en qui j'ai confiance au niveau magie. Voilà. Alors, on a la lune, donc qui vient sur changer de direction et l'homme vert. Donc on nous remercie Malolo pour le lien. On a la lune qui vient se mettre sur la carte des anges, sur le retour à la nature et la nouvelle lune. Mon papa était Capricorne, je suis Gémeaux et on avait une relation conflictuelle. Ben écoute, mon papa est Gémeaux et je suis Capricorne et on a une relation de total conflit. Alors, on a sur rien à craindre, le besoin de se coucouner avec les cartes des sorcières et avec les chats, on a l'étoile et l'étoile représente en fait la bonne étoile. Vous savez, cette petite étoile qui brille dans le ciel et qui vous dit oh, tout va bien se passer, tout va bien aller. C'est pour tout le monde, Anne. Donc voilà. Et alors, on a sur l'abondance et sur le sortilège, nous avons le jugement.
Donc, comme je vous le disais tantôt, vous avez tendance à vous poser plusieurs questions. Est-ce que le jugement des gens vous intéresse à l'heure d'aujourd'hui? Et si et ici, il sort bien aussi dans le tirage. Donc, c'est le tirage général de la Lune, comme le dit Céline. Donc, le jugement est sorti. Donc, ne vous attardez pas au jugement parce que ça va coincer au niveau de votre avancement vers l'abondance qui est, je vais le répéter encore une fois, l'abondance ne veut pas dire nécessairement argent. Abondance veut dire abondance, ça peut être l'abondance de l'amour, ça peut être l'abondance dans l'amitié, ça peut être l'abondance dans le travail, ça peut être n'importe quoi. L'abondance, c'est général. L'abondance, ça peut être tout. N'imaginez pas que l'abondance n'est que argent. C'est pour ça que dans Mali, je te fais un gros dodo ce soir, bichette peu chère. Ma copine, tes yeux sont petits. Je sais, mais je dors pas très bien. D'accord, ok, Anthony. De quel conseil tu as besoin? Ben, normalement, moi aussi, je me lève coin-coin, comme tous les jours. Mais bon, voilà. C'est le tirage que j'ai fait. Est-ce que tout le monde a bien compris? Avant que je le remballe. Parce qu'après, on aura fini le live. Donc, si vous avez deux, trois trucs à me demander. Anthony, si tu as besoin, explique-moi, dis-moi en quoi je peux t'aider. Hormis que je ne peux pas te dire pourquoi tu ne t'entends pas avec les béliers. Parce que ça peut dépendre aussi de du caractère de la personne. Oui, tout est bien compris, c'est magnifique. Moi, personnellement, qu'on me juge, ça me passe au-dessus. Moi aussi, Jess. Bonne nuit, coin-coin, repose-toi bien. J'espère te revoir quand tu veux. Je te fais des gros bisous. Ma belle-sœur, depuis 20 ans, Capricorne, était toute timide à l'époque et maintenant, elle ne se laisse plus faire. Pareil, Laure. Moi aussi, quand j'étais toute jeune, je me laissais faire. Bonsoir, Christelle, et bienvenue parmi nous. Tout est compris, c'est parfait, c'est magnifique. Je suis contente. J'ai fait un bon live. Alors, si vous avez tout compris, est-ce que vous avez des questions entre eux? Je vais fumer une cigarette avec vous avant de clôturer le live. Bonne nuit, coin-coin, gros bisous. Merci à toi d'être venu, ça m'a fait plaisir. J'ai pris le live trop tard, je regarderai le début demain. Oui, t'inquiète pas Cathy, de toute façon ce soir je le remets sur YouTube pour qu'il soit visible pour demain. Donc si tu veux pas le regarder sur... merci, cela fait du bien de te voir et de t'entendre. Coin, coin. Coin, coin, c'est moi, si vous savez pas. Et tu as raison, une dernière clope. Oui, tout à fait. Bonne nuit ma soeur, je te MP après le live. Alors, Dolly, qu'est-ce qu'elle me dit? Lily, me souviens plus, mais tu fais des tirages privés perso encore ou pas? Car j'avais vu que tu faisais une pause pour les contacts défunts. Alors oui, je fais une pause pour les contacts défunts. Mais je continue les tirages en MP. Oui. Il n'y a que les contacts défunts. C'est plus possible. J'arrive pas à suivre en fait. Même en prenant que un par semaine, c'est trop. C'est trop pour moi. Ah oui, j'avoue, Jess, ça doit être folklorique. Moi, je protège mes proches. Moi aussi, pareil, Olivia.
Mais en fait, tu sais, Céline, le bélier, le capricorne et le taureau sont à peu près pareils. Jean, bon, je me suis inscrite sur le site, j'ai reçu le mail, mais impossible de l'ouvrir. Ça, c'est bizarre. Normalement, tu dois savoir l'ouvrir pour toi avoir accès. Je veux bien un tirage en MP quand tu es dispo. Ben, en fait, coin, si tu veux, tu me fais un MP sur la page ici. Euh, et je te donnerai un rendez-vous sans souci. Et on fera ça en MP. Profitez des lives des fois que Facebook met un couvre-feu en réunion virtuelle. Oui, tu vas sur Alliance Occulte sur Facebook et tu lui demandes, elle a sa page. Elodie. C'est ça. Moi, je voudrais bien un tirage en MP. Christelle, eh bien, vous me faites un message sur la page et je vous mettrai un rendez-vous. Pas ce soir, je suis cassée, lol, et toi, tu dois te reposer aussi. Ouais, tu me fais un message quand t'as le temps, hein, coin. Et moi, je te donne le rendez-vous, t'inquiète pas. Oui, je vais aller voir ma Fanny, t'inquiète pas. Dès que j'ai fini, j'irai voir. Mais je me doute de ce que tu as à me dire. Ben, en fait, il n'y a pas d'application. C'est sur Google. Mais sur Facebook, il y a... si tu tapes Alliance Occulte, tu vas tomber sur sa page et tu peux lui faire un MP. Ton message, fait le fantôme. Quel message de lit? J'ai pas vu ton message. Ah. J'aimerais avoir un jour, alors comment faire? Ah bah, tu me fais un MP sur la page de lit. De rien, Christelle. C'est ça, allianceocculte.fr. Comment ça se fait? Tu fais en visio? Alors non, je le fais sur la page, je le fais pas en visio. Les contacts défunts, je les fais en visio. Salut Lily, je vais regarder le replay car j'étais fatiguée, je me suis endormie dans le canapé. Gros bisous Loredana, prends soin de toi. Oui, il y a une page, Elodie. Sur Facebook, dans le mode recherche, tu tapes Alliance Occulte, tu vas tomber sur la page. Elle a une page et un groupe. Soit tu fais une demande d'adhésion groupe si tu as envie, ou tu vas liker la page et tu lui fais un MP sur la page et dès qu'elle sera connectée, elle te répondra. Oui, mais dans le mail, pour valider la confirmation de mon compte, quand je clique sur le lien, ça me dit qu'aucune application ne peut ouvrir le lien. C'est parce qu'elle doit le faire elle-même. Il faut attendre, t'inquiète pas. Elle te répondra de toute façon. Merci David. D'accord, ça marche, je vais aller voir après. Ok Elodie, pas de souci. Bon ben voilà, ben sur ce, on termine là. Vu qu'en ce moment c'est galère pour le dodo, quand le live termine, je vais regarder vos vidéos YouTube pour m'instruire. Pas de souci Mélissa. Sinon Alexandra, voilà. Arcanisio. Oh, moi, j'arrive jamais à dire son nom, c'est horrible. C'est horrible. Oui, elle répondra, bien sûr. Même si c'est pas en visio, les cartos, Lily est top. Oui, Loredana, j'en ai déjà fait. Mais par contre, faites-moi une paix sur la page, hein, parce que moi, j'aurais oublié qui veut une carto. Hein.
D'accord Lily, je pense te contracter quand tu pourras pas pour des fins, juste une question qui me trotte, situation complexe. Bah, fais-moi un MP sur la page, Jess. T'as vu, hein, ça, coin, comme je m'en mêle sur son nom, à chaque fois. Donc je dis Alex ou Alexandra, et après pour le restant, vous vous débrouillez. Ok Fanny, je vais aller voir après. Ah, moi aussi, je suis HS. Prenez soin de vous et passez une bonne nuit. Faites attention à vous. Et je sais pas s'il y aura un live ce week-end. Comme j'en ai fait un aujourd'hui, je sais pas du tout si je vous en ferai un dimanche ou pas. Ça sera selon. Ça sera selon. Voilà. On verra. Je suis pas encore sûre. Déjà, il faut que je vous trouve un sujet. Et puis, je suis assez fatiguée avec l'enquête qu'on a eue ce week-end. Plus le fait d'avoir refait le live, et, enfin, refait tout. Gros bisous, coin, gros bisous, Betty. Donc, je sais pas du tout si je vous ferai un live ce week-end ou si je vous en ferai un la semaine prochaine. D'accord, ok. De rien, Guylaine. Donc voilà, je sais pas si je vous en ferai un ce week-end. Franchement, si vous voyez que samedi, je mets un événement, parce que si je fais ça, ce sera samedi. Si vous voyez que samedi, je mets un événement, c'est que j'en fais un. Et si vous voyez que je mets pas d'événement, c'est qu'il n'y aura rien ce week-end et que ce sera repos pour moi. Je vous remercie à tous d'avoir été présents et d'avoir bien interagi avec moi. Hormis le clown qui est passé tout à l'heure, tout s'est bien passé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, faites bien tout ce qu'il y a à faire pour la nouvelle lune et soyez zen et essayez surtout de ne pas prendre tout ce qui se passe dans le monde à fond. Essayez de relativiser ce qui se passe, c'est important pour vous et vous verrez, ça ira mieux quand vous décocherez de tout ce qui se passe. Je vous fais des gros bisous. Si on ne se retrouve pas ce week-end, ce sera le week-end prochain de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas, je ne disparais pas. Je continuerai à mettre des posts sur le groupe et j'essaierai d'en mettre sur la page. Il m'est arrivé des misères au montage hier. J'avais 30 minutes et le logiciel a merdé. Il a mélangé des choses. Il me reste que 9 minutes de potage. Oh, merde, David. Moi, je vais prendre un nouveau logiciel aussi. Je vais l'acheter la semaine prochaine et après, ça ira nettement mieux. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve, si pas ce week-end, le week-end prochain. Je continuerai à mettre des articles, c'est ça que je disais, dans le groupe. Laurence, de temps en temps, met des cartes. Il faudrait que je vous mette parfois de temps en temps 3 cartes, mais je vous avoue que j'y pense pas. Et reposez-vous bien et on se retrouve bientôt de toute façon. Bisous.